Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Tractation politique au Bénin. Sébastien Ajavon, arrivé 3e au premier tour de l'élection présidentielle, a réaffirmé son engagement de soutenir Patrice Talon, le candidat de la coalition de la rupture. Au Sénégal, les militaires et paramilitaires sont aux urnes ce dimanche. Les Sénégalais sont appelés à se prononcer pour le référendum. Le 20 mars, les civils se rendront également aux urnes pour soumettre leur avis sur les 15 points du projet de réforme constitutionnelle. Essor du numérique au Cameroun, nous verrons que la cybercriminalité est au cœur du développement des technologies de l'information et des télécommunications. Plusieurs banques locales ont été victimes de pertes financières estimées à plus de 3 milliards de francs CFA en 2015. Mais d'abord, au Gabon, le parti au pouvoir prépare la présidentielle de 2016. Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, a été investi officiellement candidat à la présidentielle prévue au second semestre 2016. Au cours du congrès annuel du Parti démocratique gabonais, samedi 12 mars. Lors de cette rencontre, le président candidat s'est adressé à ses militants en mettant en avant le bilan de son premier septennat, qu'il juge positif, notamment concernant la construction d'infrastructures routières et le lancement de projets agricoles mis en place afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et limiter les importations au Gabon. La Cour constitutionnelle n'a toujours pas annoncé les résultats provisoires de la présidentielle au Bénin, mais déjà les tractations politiques sont en cours. Ce samedi, Sébastien Germain Ajavon, donné 3e par les grandes tendances de la Sénat, a affirmé qu'il soutiendrait le candidat de la coalition de la rupture, Patrice Talon. On fait le point dans ce reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Commentaire, les Elsie à Kizimana. Sébastien Germain Ajavon, candidat à l'élection présidentielle du 6 mars 2016, a rompu le silence ce samedi 12 mars 2016 à Cotonou. À la faveur d'un point de presse, le leader de la vague bleue a félicité le peuple béninois pour l'attachement à la démocratie du pays. Aussi, Sébastien Ajavon se dit serein après la proclamation des grandes tendances par la Sénat qui le classe à la 3e place. Compte tenu du faible écart prononcé par la Sénat, entre moi-même et M. Patrice Talon, et même avec M. Lionel Zinsou, il est important que la Cour constitutionnelle prenne tout le temps nécessaire pour vérifier l'authenticité et la validité de tous les résultats, ce que ne pouvait pas faire la Sénat. L'opérateur économique a saisi l'occasion pour réaffirmer son appartenance à la coalition de la rupture, qui comprend plus de 9 candidats, dont l'homme d'affaires Patrice Talon, arrivé 2e au terme des tendances de la Sénat. Tout reste encore ouvert. Quoi qu'il en soit, nous sommes avec M. Patrice Talon et d'autres candidats dans la coalition de rupture et nous avons pris l'engagement mutuel de soutenir celui d'entre nous qui sera présent au second tour. Selon les grandes tendances rendues publiques par la Commission électorale nationale autonome Sénat, qui ne prennent pas en compte les suffrages des Béninois de l'extérieur, Sébastien Germain Ajavon s'en sort avec 23,03% en 3e position. Sébastien Germain Ajavon déclare qu'il se soumettra aux résultats de la Cour constitutionnelle. Au Sénégal, la campagne pour le référendum sur la Constitution est ouverte depuis vendredi 11 mars. Les militaires et paramilitaires sénégalais sont appelés à voter ce samedi et ce dimanche. Dans 7 jours, les civils voteront. Au total, plus de 5,5 millions d'électeurs sont appelés à voter en répondant par oui ou par non au projet de révision de la Constitution. On fait le point tout de suite avec Idalat Mirabel Bissou. Les militaires et paramilitaires du Sénégal exercent leur droit de vote civique les 12 et 13 mars 2016 pour le compte du référendum constitutionnel. Pour ce faire, 66 bureaux de vote ont été mis en place. Les civils iront aux urnes le 20 mars 2016 pour se prononcer sur le projet de révision constitutionnelle proposé par le président de la République Macky Sall et validé par la haute juridiction constitutionnelle. Je crois que les militaires ils vont tous venir et les paramilitaires pour accomplir ce devoir républicain. Ce n'est pas comme le vote civil, donc je crois que c'est un vote normal, je crois que tout le monde viendra voter. Les bulletins non utilisés après ce vote seront incinérés avec mention sur le procès verbal des opérations.
Le dépouillement du vote des militaires et paramilitaires ne se fera pas immédiatement. Il va se tenir au même moment que celui des civils le jour du scrutin, c'est-à-dire le 20 mars 2016. Les autorités confirment que toutes les précautions ont été prises pour que la tendance du vote des militaires et paramilitaires ne soit pas connue avant les résultats officiels. Normalement, on a commencé à 8h pile, on doit terminer donc à 18h. Et tous les dispositifs sont en place. Oui, ça se passe bien pour le moment, sauf qu'on a dû renvoyer 2 ou 3 éléments donc, qui n'avaient pas d'ordre de mission spéciale, ou en tout cas qui en avaient en photocopie, donc ce n'est pas réglementaire. Par voie référendaire, les Sénégalais vont devoir répondre par oui ou par non au projet de révision constitutionnelle. La nouvelle constitution proposée réduit à 5 ans le mandat présidentiel qui, jusque-là, est de 7 ans. À noter que le vote des Sénégalais de la Libye et de la Centrafrique pour ce référendum a été annulé. En Guinée équatoriale, le premier tour du scrutin présidentiel se déroulera le 24 avril 2016. Le président Teodoro Obiang-Nguema Bazogo a signé vendredi 11 mars le décret convoquant le corps électoral. Les représentants des partis politiques de l'opposition se disent prêts pour participer au processus électoral. Les précisions de Birama Saounera. En Guinée équatoriale, le calendrier électoral se précise. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 24 avril 2016. Il s'agira des 4e élections multipartites depuis l'accession à la magistrature suprême du président Teodoro Obiang-Nguema Bazogo. Cette présidentielle est la première à être organisée depuis la réforme constitutionnelle approuvée par référendum en novembre 2011. Une loi fondamentale à travers laquelle la durée du mandat présidentiel est limitée à 2 septennats. L'une des recommandations du président de la République est aussi que nous, les acteurs politiques, devons mener un processus pacifique, civique et la promotion d'un esprit patriotique et nationaliste. Âgé de 73 ans, le président Teodoro Obiang-Nguema est candidat à sa propre succession. Le 9 mars 2016, le chef de l'État équato-guinéen a également convoqué les leaders de l'opposition légalisée et le représentant du parti au pouvoir, PDG. L'objectif était de trouver un consensus sur le fichier électoral en vue de la présidentielle. À l'issue de cette rencontre, les représentants des formations politiques se sont dit prêts. Comme toujours, nous allons donner une preuve de notre crédibilité démocratique. Nous allons donner un exemple au monde. Nous avons suffisamment d'expérience. 332 040 électeurs ont été inscrits sur les listes électorales du 15 janvier au 22 février 2016 pour participer aux prochaines élections. Face au président sortant, plusieurs opposants ont déjà fait part de leur ambition de déposer leur candidature à la présidentielle du 24 avril 2016. Élection toujours au Congo-Brazzaville. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 20 mars a été officiellement lancée depuis le vendredi 4 mars. 9 candidats, dont une femme, se sont lancés dans la course à la magistrature suprême. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, est lui aussi en lice. Et sachez que pour cette présidentielle en République du Congo, vous pourrez suivre ce soir en direct sur notre antenne une émission spéciale qui lui est dédiée. C'est à suivre à partir de 19h30 GMT. La question du débat de ce jour, que pensez-vous de la politique infrastructurelle menée au Congo? Nous attendons vos réactions, participez au débat et envoyez votre point de vue à l'adresse suivante congo2016@africa24tv.com. Au Cameroun, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication sensibilise les opérateurs économiques sur les dangers de la cybercriminalité. Cybercriminalité qui se matérialise sur la toile par des atteintes aux biens et aux personnes, notamment à diverses infractions propres au réseau électronique, à l'instar de fraude à la carte bancaire, piratage d'ordinateurs ou encore la vente en ligne d'objets volés ou contrefaits. Un reportage de Chérif Ousmane Bardunka, notre correspondant au Cameroun. Selon l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, le Cameroun a perdu plus de 25 milliards de francs CFA en 2015 du fait de la cybercriminalité. Les principales victimes sont les opérateurs de téléphonie mobile avec plus de 18 milliards et les banques avec plus de 3 milliards. Ces pertes sont la conséquence conjointe du skimming pour les sociétés bancaires et l'utilisation des SIM-box dans le secteur de la téléphonie mobile. En fait, cela est dû à ce qu'on appelle le skimming, en fait, ou encore fraude à la carte bancaire. C'est-à-dire les cybercriminels conçoivent des dispositifs spéciaux
qu'ils vont insérer au niveau des distributeurs des billets de banque. Ces dispositifs-là vont permettre donc de copier en fait la bande magnétique en fait des cartes bancaires et de filmer les mots de passe des différents usagers. Donc après, une fois que les cybercriminels auront ces informations-là, ils vont donc fabriquer des fausses cartes qui vont donc permettre de débiter les comptes des clients de ces banques-là. Pour les opérateurs de téléphonie mobile, c'est un autre phénomène qu'on appelle le phénomène des SIM-box. En fait, les SIM-box sont des équipements en fait, qui prennent plusieurs cartes SIM et qui permettent donc de contourner le réseau des opérateurs en fait, pour acheminer les appels à des tarifs réduits. La cybercriminalité est au cœur de l'enjeu de la cybersécurité dans le développement de l'économie numérique au Cameroun. Et la loi fondamentale dispose des mesures répressives pour tout délit relatif à la cybersécurité et à la cybercriminalité. Les sanctions vont d'une amende d'1 à 50 millions de francs CFA à un emprisonnement d'1 à 10 ans suivant le type d'infraction. Il faut mettre en place des structures opérationnelles. Il faut mettre en place des unités de cyberpolice. C'est aujourd'hui la donne à travers le monde. Les États se mobilisent de la même manière qu'il y a des armées classiques. Il devait y avoir des polices cybercriminelles. La loi numéro 2010-012 du 21 décembre 2010 énonce et sanctionne les infractions cybernétiques au Cameroun. Cependant, les juristes et les spécialistes de la cybercriminalité pensent que cette loi gagnerait à être améliorée. Selon eux, il revient au ministère public de déterminer les éléments constitutifs de l'infraction cybernétique en leur donnant un nom. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.